Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, on est sur notre quatrième audio qui concerne les hommes et les femmes. On est sur la fin de cette exploration avec moi, hein, de cette énergie du mois de juillet, le côté sacré de l'amour, la famille, le couple, la sexualité. Et pour finir cette investigation ensemble, eh bien, je voulais finir par vous parler euh, de certains couples qui semblent avoir un destin ensemble. Finalement, quand on regarde ce conte, hein, cette rencontre entre ces deux amoureux était une rencontre du destin. Ils avaient des choses à apprendre ensemble, à faire ensemble, à créer ensemble et sur tous les plans. Donc on verra sur la prochaine audio les différents niveaux de responsabilité qu'on peut avoir sur Terre euh, et qui correspondent aussi aux différents amours, niveaux d'amour que nous avons à explorer, à développer en nous. C'est la prochaine audio. Mais là, on peut déjà se dire que ces chiens à plumes et celles qui aiment toutes choses, quand ils se sont rencontrés, peut-être qu'ils ne savaient pas en fait quel était leur destin ensemble. Peut-être ils ont su le sentir, s'en saisir, l'explorer et se déployer ensemble là-dedans. Qu'en est-il pour nous? Donc je reviens à cette différence. Vous savez, dans un audio sur le couple, je vous avais parlé des différents niveaux de couple qu'on pouvait avoir et investissement dans le couple. Et je vous avais dit, selon mon repère à moi, que pour certaines personnes, le couple était central et pour d'autres, il était plutôt périphérique dans leur vie. Eh bien, là, je voudrais parler de ces personnes pour qui le couple est non seulement central dans leur vie, mais aussi est le centre de leur destin. C'est-à-dire que c'est par le couple qu'ils ont quelque chose à manifester sur Terre de plus grand qu'eux, qui les dépasse, un destin, quelque chose à, à donner à la Terre et à donner au ciel par le couple. Alors ce sont des couples très particuliers, puisque le destin s'en est mêlé. C'est qu'à un moment, cette rencontre doit se faire. Et, et une fois que cette rencontre est faite, eh bien, il faut qu'ils arrivent ensemble, par leur couple, à manifester dans la matière ce qu'ils doivent manifester. Je reviendrai aussi sur un audio bonus par rapport au phénomène des flammes jumelles qu'il y a actuellement depuis plusieurs années dans le monde du développement spirituel. Ce conte nous parle de quelque chose aussi de comme ça et il me paraissait important de pouvoir quand même le nommer. Quand on est thérapeute de couple, si on écoute finalement notre formation basique, moi je suis sexo-conjugothérapeute, ma formation basique c'est les problèmes sexuels, les conditionnements, comment nourrir un fantasme. Enfin, c'est des fois très mécanique, pratico-pratique, pas forcément beaucoup spirituel. Et quand on vit certaines formations pour être thérapeute de couple, la notion de la spiritualité, voire même de l'amour, n'y est pas. Technique cognitivo-comportementale, technique de communication, accompagner à la séparation. Voilà, il y a plein de choses, mais finalement, on est finalement dans l'enseignement qu'on a, on reste à la porte de l'Est. Gérer la dualité et essayer que chaque personne trouve ce qui est juste pour elle pour pouvoir se positionner et éventuellement se séparer. On aborde peu les questions des rencontres des âmes dans le couple et donc après toutes les techniques de guérison, les rencontres karmiques et puis la notion spirituelle d'un couple. Par contre, on va mettre en place des repères dans la psychologie
Et donc, c'est bienvenu, hein, c'est tout cette étude de la compréhension de l'enfance et du couple et de l'amour nous a permis de mettre en place certaines euh, référentiels comme les référentiels sur l'attachement, les scénarios relationnels, etc., qui nous aident à euh, tout ce qui est l'analyse transactionnelle, hein, tout ce qui est l'analyse dans les relations, qui nous aide à pouvoir écouter et diagnostiquer les problématiques des personnes. Donc ça, ben, on a avancé là-dessus et ça nous aide bien à comprendre ce qui peut se passer dans un couple quand il y a des dysfonctionnements. On regarde aussi s'il y a des phénomènes d'emprise, quelles sont les postures relationnelles, est-ce qu'il y a de la domination, de la soumission, etc., etc. Et donc, on avance en thérapie de couple sur le couple en termes de psychologie. En termes de spiritualité, je trouve que le domaine du couple est aujourd'hui, dans notre société, désinvesti de la notion spirituelle du couple. C'est un peu rétro. Vous savez, ça nous ramène à la notion du sacrement du mariage, des fiançailles, du mariage, de toutes les règles religieuses. Et ça, on n'en veut plus. Donc on a finalement, en se libérant de lois religieuses, on a mis à la poubelle aussi toute la dimension spirituelle du couple. Et au niveau des thérapeutes de couple ou des thérapeutes, on entend l'idée, quand certaines personnes sont en souffrance parce elles ont des souffrances de couple ou elles ne rencontrent pas cette personne qui lui correspond, l'idée que la personne est dans le syndrome du prince charmant ou de la princesse et qu'il n'y a pas forcément une personne qui lui correspond et qu'il faut s'enlever de ces mythes-là. Qu'est-ce que j'essaye de dire là? J'essaye de dire qu'il y a finalement peut-être encore aujourd'hui chez les thérapeutes de couple certains niveaux aussi d'évolution à avoir sur la notion du couple et on est thérapeute de couple par rapport à la formation qu'on a eue au niveau de nos formateurs et au niveau qu'on a nous-mêmes. Pour moi, il y a plusieurs écoutes à avoir quand il y a des problématiques de couple. Quel type de couple j'ai en face de moi ou quel type de célibataire en souffrance j'ai en face de moi. Et finalement, toujours la même chose. Quel est son nom de forme? Quel est son février? Alors, c'est pas moi qui vais le savoir. Je peux le pressentir, je peux le ressentir, je peux questionner, mais je vais surtout amener la personne à aller le découvrir en elle-même par des travails, par divers travails. Je vais essayer de me mettre des repères et cette roue m'aide à les mettre. Quel est, à quel niveau dans sa vie la personne met le couple et finalement, est-ce qu'elle le met au bon niveau par rapport à ce qu'il appelle, par exemple, une personne qui veut absolument trouver quelqu'un, mais si finalement elle a dans son destin une longue période de célibat à vivre, eh ben, elle va beaucoup souffrir. Il faut plutôt que d'essayer de la coacher, d'essayer de comprendre pourquoi elle ne rencontre pas des hommes, plutôt l'accompagner dans l'acceptation de son célibat, par exemple. Ce qui n'est pas facile. Mais comment le sait-on? On ne le sait pas. On ne peut pas, finalement, ça serait une forme d'emprise. Le thérapeute est neutre. Par contre, on peut, dans notre regard thérapeutique, l'écouter, c'est-à-dire écouter tous les aspects possibles sans privilégier un aspect en particulier, si ce n'est si la personne s'y engouffre dedans. Si la personne s'y engouffre dedans, ben on l'accompagne, mais on peut toujours questionner, est-ce que c'est le bon chemin? Quand il y a beaucoup de souffrance et quand toutes les portes se ferment. Et puis, il y a ces personnes qui arrivent avec une certaine forme de présence en elles, de conscience spirituelle, de puissance, de conviction intérieure, soit qui vous disent qu'elle a rencontré un homme et que c'est celui-là, soit qui vous disent qu'elle sait, qu'elle a le sentiment qu'elle va rencontrer quelqu'un et qu'il y aura quelque chose à faire avec quelqu'un. Évidemment, quand on est thérapeute de couple, on se pose toujours la question, est-ce que on est dans un problème d'attachement pathologique à quelqu'un, de fantasme, de transfert ou de mythe? Et c'est possible, hein.
Et il y en a. Et il va falloir déconstruire tout doucement parce que ça fait souffrir la personne et comprendre comment ça fonctionne chez la personne. Mais je crois que, en tout cas aujourd'hui, ma posture à moi, c'est de reprendre une place d'humilité. Et au lieu de dire à la personne, vous êtes dans le syndrome du prince charmant, il n'existe pas, plutôt de prendre cette posture de recul et d'ouvrir. C'est-à-dire cette sagesse du masculin sacré qui dit finalement mon point de vue est peut-être faux et peut-être que je ne sais pas et peut-être que il y a quelque chose que je ne comprends pas mais qui me dépasse et qui est là. C'est-à-dire vraiment d'ouvrir grand, 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 grand l'espace de l'accueil et vraiment de se mettre au service de la personne et de son destin et d'écouter. Alors c'est là où on développe des outils énergétiques, vibratoires, qui nous permettent d'aller investiguer certains espaces qu'on ne peut pas investiguer en thérapie conventionnelle. Et encore là, il faut être très prudent, parce qu'on peut orienter les personnes et les manipuler, ou se faire manipuler nous-mêmes. Pour moi, la posture, c'est vraiment d'ouvrir grand l'accueil du thérapeute et de sortir d'une forme de pensée thérapeutique qu'on nous a appris à l'école ou qu'on entend dire autour de nous dans la société. Il est de bon ton de dire qu'aujourd'hui, il faut sortir du syndrome du prince charmant et donc on va le répéter comme ça à nos patients. Et on peut faire du mal parce que parfois on peut se tromper. C'est-à-dire que la personne, elle attend pas son prince charmant, elle n'est pas là-dedans. Elle sait au fond d'elle-même qu'elle a une rencontre à faire et elle souffre parce qu'il y a une incohérence entre sa part spirituelle et sa psyché. Et la psyché met en doute. Et si le thérapeute met en doute avec elle, en fait, on accentue la dissociation entre son être spirituel et sa psyché et on aggrave le symptôme. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une évolution spirituelle qui va très vite. Et il est possible qu'il y ait un contexte actuel où il y ait de plus en plus de personnes qui ont comme mission en elles-mêmes, comme chemin de vie, comme légende personnelle, de vivre un couple beaucoup plus sacré, beaucoup plus cosmique que ce qu'ont vécu nos ancêtres en fait. Et là où il y a eu des couples un petit peu mythiques, hein, j'allais te dire, dans le passé, qui sont connus, peut-être qu'aujourd'hui, ce genre de couple, il y en aura un peu plus dans notre environnement parce que peut-être que l'appel de la Terre, c'est de faire passer cette fréquence d'amour dans l'humanité. Et qu'il y a des êtres qui viennent sur Terre pour faire passer cette fréquence d'amour et que dans cette société dans laquelle on est, c'est très difficile d'incarner cette fréquence-là parce qu'on est dans une société qui détruit ça, qui va à l'encontre de ça. Voilà, pour conclure sur ce thème des hommes et des femmes, du couple, de la sexualité sacrée et puis du célibat, je ne crois pas qu'il y ait un type de couple qui est mieux que l'autre. Je crois qu'il y a quelque chose que chacun en a à vivre, une onde de forme dans notre couple, dans notre sexualité. On a quelque chose, chacun de nous a une part de déploiement à faire à sa façon et qui a différents niveaux d'accomplissement. Et ces niveaux, ils sont pas hiérarchiques, c'est comme si je vous disais, certaines personnes sont destinées à devenir des grands artistes, d'autres des grands ingénieurs, d'autres des grands astrophysiciens, cosmonautes. C'est pas les mêmes niveaux, c'est pas les mêmes métiers, ils s'accomplissent pas dans les mêmes parties de l'humanité. Et j'ai envie de dire, pour les couples, c'est pareil. On n'est pas tous appelés à s'accomplir de la même des façons. Et il n'y a pas un côté plus hiérarchique que l'autre. Il n'y a pas des couples, entre guillemets, plus sacrés que d'autres. Par contre, quand on est dans un chemin de couple plus banal, j'ai envie de dire, et qu'on sent en soi un appel plus sacré, il y a peut-être une question aujourd'hui à se dire,
Pourquoi je souffre dans mon couple? Pourquoi je reste dans ce couple? Quelle est la jeunesse de mon couple? Qu'est-ce que j'essaye de dire là? C'est il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance aujourd'hui dans les couples. Soit parce qu'il faut rester à tout prix et il faut le couple étant le centre, étant vraiment quelque chose à comprendre en soi, on reste dans des couples toxiques avec l'espérance de transformer ce couple et un jour d'arriver dans l'amour ensemble. Et peut-être c'est pas possible, hein. Et peut-être ces personnes ont des appels à vivre une période de célibat pour un jour rencontrer une autre personne. Peut-être que la notion du couple étant au centre de sa vie, on est en couple avec une personne et avec cette personne on peut développer la notion de l'amour et rester en couple ensemble et passer les crises de couple, c'est important. Et de ne pas se séparer, ça sera important. Et pour d'autres, ça sera important de se séparer parce qu'on n'est pas avec une personne avec qui c'est possible de faire ça et à un moment de faire le chemin seul avant de rencontrer une personne avec qui c'est possible, ça sera important aussi. Donc toutes les configurations sont différentes et il me semble à un moment qu'il est important, certaines personnes seront appelées au célibat pendant un temps. En tout cas, certaines personnes seront appelées à peut-être avoir plusieurs couples, d'autres non. Ce qui me semble important, c'est que chacun retrouve en fait en soi-même ce qu'il appelle à l'intérieur de lui et aille dans son destin. Parce qu'on est trop déchiré aujourd'hui par les influences de la société, de nos amis, de nos familles, de nos croyances, des communautés que l'on côtoie. Et on est ballotté à gauche et à droite et on est perdu. Il est important que chacun revienne à lui et redéfinisse quel est mon projet couple à moi, qui n'est pas le même que mon voisin. Et une fois que je l'ai vraiment investigué en moi, que j'en ai la conviction intérieure, parce que je me suis reconnectée à mon âme, à mon cœur et à mon être profond, et je sais que c'est ça. Est-ce que ce que je vis actuellement dans mon couple, c'est OK pour moi? Voilà. Et sinon, comment ça peut évoluer? Voilà. Et c'est vraiment d'être vraiment à l'écoute dans cette posture du masculin sacré, par la prière, à la reconnexion à ces fréquences au-delà de notre mental. Quel est le chemin? Quelle est ma position juste? Vers où j'avance? Pour moi et avec l'autre. Et de retrouver finalement une conscience individuelle pour pouvoir le créer, s'autoriser à le créer avec l'autre, cet autre, mais cet autre qui sera cette personne qui me correspond et pas me forcer à rester dans des schémas qui ne me correspondent pas pour des idéaux qui sont peut-être les miens. Si pour moi le couple est important, il est possible que je me force à rester dans un couple parce que le couple est important et je veux passer mes crises de couple pour pouvoir avancer vers l'amour. Je le sens en moi cet amour, mais peut-être que je suis pas avec la bonne personne. Peut-être que je suis dans un couple toxique ou alors je suis avec la bonne personne. Il faut que je continue avec celle-là. En fait, comme tout est possible, je crois qu'aussi finalement la place d'un thérapeute de couple, c'est d'accueillir toutes les configurations possibles et d'aider les personnes à faire le tri en elles-mêmes et à y voir clair et à prendre les décisions qui leur sont justes. Et oui, il est possible qu'il y ait des couples, des âmes qui sont faits pour se rencontrer, pour créer un couple ensemble et pour avoir un impact fort dans ce qu'elles vont vivre, un impact fort autour d'elles et peut-être même dans le collectif et peut-être même dans le cosmos. Et nous devons aujourd'hui pouvoir les accompagner là-dedans, si elles font appel à des thérapeutes de couple pour les aider, ou à des guérisseurs. Parce que probablement que leur mission, elle n'est pas simple. Dans une société où tous les repères autour du couple et de l'amour et du sacré a explosé. De la même des façons, il faut qu'on puisse aussi décoder toutes les personnes qui arrivent avec des fantasmes, des influences aussi de communautés spirituelles, des fausses croyances, des histoires qu'elles se racontent, une forme de manipulation spirituelle, auto-manipulation autour d'un fantasme d'un couple
sacré, cosmique, euh, et, et donc qu'on puisse aussi décoder ces personnes-là, les accompagner dans leur souffrance à revenir dans le réel qui est leur vie à elles. Et c'est pour ça que il est important, je pense, aujourd'hui pour les thérapeutes de couple de vraiment suivre toute l'évolution qu'il y a dans les différents milieux autour du couple, de la sexualité, du sacré, parce que ça va très vite. Et les patients qui viennent nous consulter, ils font partie de différents milieux. Et il faut qu'on soit à même de répondre à leurs besoins sans les enfermer dans des cases qui seraient celles juste de notre formation ou de notre milieu à nous. Et de mon point de vue, le monde du New Age est assez dangereux par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est un monde qui crée de la confusion et qui va prendre des espaces de vérité spirituelle et les remanier à sa sauce et en faire des grandes théories, des grands dogmes, et, et va manipuler et embarquer des personnes fragiles, psychologiques, et qui trouvent une forme d'espérance et de compréhension de ce qu'elles vivent dans ces théories spirituelles qui n'ont aucun fondement. Et derrière, on trouve des esprits manipulateurs. Et c'est pour cela qu'il va être important pour moi de me positionner sur le phénomène des flammes jumelles. Et donc, il y aura un audio bonus là-dessus. Parce que de mon point de vue, il y a beaucoup de manipulation dans le mouvement des flammes jumelles et pas beaucoup de spiritualité, même si, au fond, on retrouve ce questionnement autour de ces rencontres d'âmes. Et le vrai questionnement, il est là. Et là, ça demande une assise, un ancrage, une assise spirituelle, une reconnexion, une écoute profonde, réelle. Et ce chemin initiatique de la rencontre entre les âmes, de cette rencontre spirituelle dans le couple, il concerne des personnes particulières qui ont cet appel-là et qui ont donc cette dimension en elles et qui sont quelque part déjà des maîtres en termes de la réalisation de l'amour et du couple et de la sexualité. Et ça se sent très vite. Quand vous avez ce genre de personnes avec vous en séance, ça se sent. C'est pas la même fréquence vibratoire que des personnes qui sont sous emprise. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine audio qui sera sur les différents niveaux de responsabilité dans notre, finalement dans notre vie, donc dans notre société, qui reprendra ces notions-là. On ira un petit peu plus loin. Regardez tout ça ensemble. Alors à bientôt pour la suite.